bouge sur Europe 1 et tous les jours, juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous proposez une solution pour nous faciliter la vie. La solution d'aujourd'hui est malheureusement d'actualité. Peut-on éviter les crues et comment mieux les combattre? C'est la question que tout le monde se pose après les inondations dans l'Aude. Elisabeth Assayag, vous avez trouvé un entrepreneur qui a mis au point un procédé pour mieux gérer les alertes aux crues. Oui, l'entreprise s'appelle Ogox. Elle existe depuis 4 ans. Elle est basée dans la région toulousaine et l'entreprise s'est spécialisée dans le développement de l'objet connecté pour les crues. Ce sont des boîtiers qui indiquent les niveaux de danger avec des voyants lumineux du style feu tricolore, vert, orange, rouge. Ils sont placés sur les lieux à risque et permettent de consulter les données en temps réel ainsi que les prévisions. Bonjour Guillaume Delay. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur d'Ogox. Vous êtes d'abord allé, je crois, sur le terrain et vous avez demandé aux élus les causes des inondations. Oui, c'est exact. En fait, en 2013, dans les Pyrénées, il y a eu des crues importantes et donc, suite à ça, j'ai effectivement discuté avec les élus et les riverains pour savoir finalement comment mieux anticiper ce risque et comment limiter l'impact de la crue. Alors justement, comment limiter l'impact de la crue? Comment limiter le risque? Qu'est-ce que vous avez mis au point? Alors, ce qu'on a développé, en fait, c'est un objet connecté qui est un petit boîtier. On le place chez les riverains et effectivement, il va donner les indications du niveau de danger immédiat et à venir. Et il a une particularité, ce boîtier, c'est qu'il fonctionne en ce qu'on appelle en mode dégradé. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de réseau électrique, plus de réseau Internet et plus de réseau téléphone, on continue à avoir de l'information et on peut... Pour les élus, ça peut leur permettre aussi de lancer des évacuations zone par zone dans une même commune. On peut diviser la commune en plusieurs zones et évacuer que certaines parties de la commune. Voilà, donc ça leur permet justement de pouvoir avoir un système d'anticipation et une forme de résilience dans le cas où ils n'auraient plus de réseau d'infrastructure. Donc les boîtiers sont placés chez les riverains et ce sont les autorités qui peuvent lancer l'alerte ? Alors les évacuations sont données effectivement par les autorités. Nous, on ne peut pas le mettre de façon automatique. Après, par contre, nous, on peut donner par notre système, on peut donner les niveaux de danger. Ça se fait H24. Jour et nuit et ensuite l'évacuation est envoyée par les élus. Alors, mais c'est en temps réel. Donc, par exemple, on va pas refaire l'histoire, mais par exemple, pour les inondations dans l'Aude, votre solution aurait-elle pu avoir sa place ? Oui. Alors, on déploie, nous, beaucoup sur les Pyrénées. Par exemple, on a un système qui est installé dans les Pyrénées-Orientales et qui s'est déclenché dans la nuit et donc qui a fait après ce qu'il avait à faire. Hein. Il a alerté. Mais effectivement, on aurait pu avoir le même système dans l'Aude ou ailleurs et avoir ce fil d'information et avoir ces niveaux de danger et comme c'est du temps réel, on pouvait avoir le suivi jour et nuit. Oui. Alors comment obtenir votre précieux boîtier ? Alors, on peut venir directement nous le demander ou alors les collectivités, en fonction des équipements qu'ils vont avoir, peuvent aussi le proposer ou le distribuer. Ça dépend en fait les collectivités, mais ils peuvent aussi le proposer eux-mêmes. Oui. Quelles sont vos collectivités aujourd'hui? Vous en avez beaucoup? Alors aujourd'hui, on est implanté, on a des installations qui sont en cours là sur les Hautes-Pyrénées. Donc on va avoir le secteur de Lourdes et puis on va revenir jusqu'à Luchon. Après, on a une installation qui est dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, on a différentes installations, mais elles sont plutôt pour le moment concentrées pas très loin de nous. Merci beaucoup Guillaume Delay d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, fondateur d'Ogox, donc une solution aujourd'hui pour faire en sorte de mieux prévenir les crues et d'alerter les populations.